Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes du jour de ce 11e dimanche du temps ordinaire, en ce 18 juin 2023. Nous sommes désemparés et abattus comme des brebis sans berger. Cette paraphrase de l'évangile du jour dresse un terrible constat. Celui que nous sommes dans l'incapacité quotidienne de nous élever jusqu'à Dieu, parce que nous ne savons pas comment lui parler, comment agir, ni parfois quoi croire. Combien de personnes rencontrons-nous qui s'interrogent sur le sens de la vie et s'avouent totalement perdus? Certains sont même parfois membres d'une église, voire membres de l'église. C'est déjà ce qu'avait constaté Jésus durant son ministère, sauf qu'il parlait alors des Juifs, et pour une grande part d'entre eux des Juifs humbles et pieux qui n'étaient ni scribes ni pharisiens, mais des gens du peuple qui le suivaient. La venue de Jésus a changé quelque chose. Non pas la loi et le sens de la loi, cela Jésus l'a dit expressément qu'il n'était pas venu pour ça. Il interdit d'ailleurs à quiconque d'en oublier un iota, pour désigner ainsi le plus petit commandement qui est toujours aujourd'hui à respecter. La venue de Jésus a en réalité permis de libérer toutes les forces de sainteté qui, sans lui, auraient continué de s'atrophier sous le regard des interdits et des péchés qu'indiquait la loi à nos vues humaines. Comme le dit l'apôtre Paul dans d'autres textes, « Lorsque je regarde la loi, je vois ce qu'il ne faut pas faire. Et voyant ce qu'il ne faut pas faire, je le fais, alors que je ne veux pas le faire. Et en faisant ce que je ne veux pas faire, je tombe dans le péché et la mort. » Les sacrifices dans l'attente de la rencontre, pendant la pérégrination du désert, puis dans le temple construit, s'ils ont permis de voir bien mieux notre condition de pécheur, n'ont pas permis de nous rendre plus saints et de nous élever à Dieu. Nous avions besoin très régulièrement de rendre des sacrifices pour devenir provisoirement saints. Les sacrifices étaient continuels, car nous n'étions pas concrètement et continuellement saints depuis Adam et le péché originel. Pourtant, le texte d'Exode de ce jour nous dit bien que nous sommes pour Dieu un royaume de prêtres, une nation sainte. Mais alors, qu'est-ce que cela signifie ? Dans ce passage d'Exode, Dieu montre tout son amour. Il rappelle qu'il a libéré Israël, petit peuple méditerranéen sans qualité particulièrement élevée. Il l'a fait par amour. Et en l'ayant libéré, il témoigne à tous, et devant l'histoire, qu'il est un Dieu aimant et agissant. Il témoigne aussi qu'Israël lui appartient comme un père, et qu'il est alors membre, Israël, d'une famille sainte. Cela ne signifie pas que tous ses membres soient saints tout de suite. Cela signifie que leur vocation, chacun d'entre nous, est de le devenir, parce que ses enfants lui ressemblent, comme dit le psalmiste. Il nous a fait, et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Il va alors se déployer dans la relation et dans l'histoire, une relation progressive entre Dieu et Israël, qui va témoigner de toute la patience de Dieu et de toute sa pédagogie. Comme en sport ou dans un autre domaine, Dieu montre les efforts qui sont à réaliser pour arriver à un certain stade. D'abord une relation directe, où Dieu doit montrer et démontrer la confiance qu'il a en Israël et en chacun de nous, et susciter ainsi une même confiance en nous, à ce Dieu si puissant et pour l'instant si mystérieux. Ensuite, une relation où des signes vont permettre à chacun de réfléchir et de progresser. Dieu apparaît moins directement et régulièrement, mais révèle à Moïse l'institution de la loi et des sacrifices nécessaires pour l'accomplir et s'approcher de la sainteté. En faisant cela, il prépare tout le peuple hébreu à la nécessité d'un sacrifice suprême et à l'amour suprême, c'est-à-dire son propre sacrifice divin. Jésus a incarné ce sacrifice d'amour. D'abord en prenant notre condition, il a montré que la sainteté peut être vécue dans notre vie même. Ensuite,
Par sa mort, il a signifié que ce sacrifice est unique et qu'il libère l'humanité des anciens sacrifices et des lourdeurs, des déceptions continuelles sur notre difficile élévation spirituelle. Enfin, par sa résurrection, Jésus a témoigné de la victoire de la vie sur la mort, de la victoire de la sainteté sur le péché et du rapprochement des hommes avec Dieu qui ont désormais le même statut que lui. C'est dire l'importance de cette dernière étape. Dieu ne nous demande en retour qu'une seule chose, de croire en son Fils unique, en sa résurrection, et de changer de comportement, comme le dit l'apôtre Paul dans la lettre de ce jour. Si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Car croire en la résurrection de Jésus n'est pas en effet une croyance intellectuelle. Cela doit nous changer radicalement, c'est-à-dire à la racine. Cela doit nous transformer. Maintenant, nous avons la possibilité de vivre sur terre la sainteté, c'est-à-dire ne plus pécher, ne plus tomber dans la colère, ne plus idolâtrer. Nous pouvons appliquer enfin toute la loi, et particulièrement le décalogue, les 10 commandements, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain, sans tomber dans l'abattement de nos insuffisances. Le comportement des apôtres dans les actes est formel. Oui, il est possible de changer totalement de vie. Oui, il est possible aussi ensuite d'accomplir au nom de Jésus ce que lui-même avait accompli, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, guérir les gens, les aider spirituellement, les faire sortir d'états de possession. Nous sommes nombreux à être en attente de cette délivrance. De la même manière que Jésus était ému de voir dans l'évangile du jour toute cette foule qui le suivait parce qu'elle percevait en lui celui qui pouvait les aider à les libérer, de même, nous devons prendre conscience qu'une foule énorme nous attend et attend les bienfaits que nous pourrons donner au nom de Jésus. La moisson est abondante, nous dit l'Évangile, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Il nous faut partir en mission dès aujourd'hui, car la foule est très nombreuse. Il nous faut annoncer la sainteté de Dieu et annoncer aussi que la sainteté est à notre portée. C'est une nouvelle de grande joie, c'est cela la bonne nouvelle, car de grands bonheurs nous sont promis dès aujourd'hui et sont associés à cette sainteté. Lorsqu'il nous est dit « Sur votre route, lui dit Jésus, proclamez que le royaume des cieux est tout proche ». Ces bonheurs sont ceux de sentir un amour complet et définitif de Dieu. Et c'est cela qui est totalement libérateur. Mes sœurs, mes frères, après nous avoir libérés et nous avoir aimés, Jésus nous envoie en mission, comme les apôtres. Guérissez les malades, nous dit-il, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. C'est ce qu'il dit aux apôtres en les envoyant en mission. Alors sachons être de bons ouvriers dans cette mission. Cette mission est pour notre bien et celle aussi de tous ceux que nous allons croiser sur notre route. Des guérisons et des prédications de salut seront à faire par la présence et la puissance de l'Esprit. Commençons tout de suite par les personnes les plus proches de nous. Et ayons confiance. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation sur les textes du jour, je nous invite à la prière. Ô Dieu, grâce te soit rendue, car tu es notre Dieu, tu es le seul Dieu. Tu as voulu depuis le début être notre Père et que nous soyons tes enfants.
Tu as voulu pour nous le meilleur. Tu veux nous rendre saints, car toi-même es saint, par amour. Tu t'es pour nous sacrifié. En Jésus-Christ, tu nous as redonné le pouvoir de vie. Le péché et la mort n'ont sur nous plus de prise. Tu nous as libérés comme tu as libéré Israël. Tu es notre seul Seigneur et notre Dieu. Nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes envoyés, parce que nous sommes tes enfants. Amen.